Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, donc toujours en partenariat avec la boutique Bibicraft. Alors, le code promo, je vous le donne tout de suite. Donc, il s'agit de Ghislaine 10 qui vous donne droit à 10% de réduction sur l'ensemble de votre commande. Et également, si vous voulez participer au partenariat YouTube Bibicraft et que vous avez une chaîne de 100 abonnés ou plus, vous allez voir en barre d'infos et je vous mets le lien donc pour accéder à ce partenariat. Donc voilà, alors aujourd'hui nous allons faire une petite pochette donc avec ce lot de dies, voilà, qui vous fait donc 3 tags attachés ensemble. Là vous avez le dies pour faire le matage et vous avez plein de petites étiquettes et des toutes petites bordures. Voilà. Donc en fait, j'avais reçu de Marie-Paul, donc alias mon petit anjou bleu, donc cet embellissement, enfin cette petite pochette plutôt, qu'elle a fermée avec un passant. Elle a mis donc une fleur et un petit die cut, une petite découpe sur l'arrière. Et quand on ouvre, voilà, il y a une petite pochette et on peut mettre ou un petit mot ou des petits stickers, enfin des die cuts, ce que l'on veut, donc à l'intérieur. Donc voilà. Alors j'avais l'idée en fait de partir sur le même principe parce que je trouvais ça pas mal du tout. Donc on va faire ça. Alors j'ai sélectionné des papiers donc dans un style vintage. Donc d'abord j'ai celui-ci que j'ai imprimé recto verso. Et je ferai donc une découpe avec le grand dies, ça sera l'arrière et donc l'intérieur de la pochette. Et celui-ci, donc pour faire donc le matage, enfin ce qui va au-dessus du matage plutôt, voilà, pour faire l'intérieur de la pochette. Et ensuite, on viendra certainement agrémenter de quelques étiquettes pour faire joli. Et j'ai également donc cette bande qui fait un aspect dentelle pour faire la fermeture. Je pensais également donc pour mettre sur la fermeture, donc voilà, Marie-Paul elle a mis une fleur. Moi je pensais mettre donc un petit embellissement qu'on a fait dans une précédente vidéo, donc toujours en partenariat avec la boutique. Donc en même temps on se sert de ce qu'on a fait, donc ça peut être bien, voilà, pour mettre sur la fermeture. Donc eh ben on va voir ça tout de suite. Donc j'ai fait toutes mes découpes. Alors dans le papier recto verso, j'ai fait donc la découpe du grand dies, voilà, ce qui nous fera notre petite pochette. Donc elle est vraiment petite, hein, ça fait donc 13,5 par 10, voilà. J'aurais bien aimé que ce soit un peu plus grand, mais bon. Voilà, on fera avec. Ensuite, dans ce papier-là, alors je vous ai pas dit, par contre, c'est du papier numérique. Hein. Donc, dans ce papier-là, j'ai fait mes 3 découpes de ce modèle-là, qui viendra donc sur ma pochette. Donc, je les ai fait dans la continuité du papier. Voilà, pour que ça fasse un ensemble. Voilà, comme ceci. Ensuite, avec ce dies là, j'ai fait donc 2 petites étiquettes. Donc en fait, j'ai pris le reste de ce papier-là. J'ai fait les découpes dedans. Voilà, donc j'en ai 2. Je vais remettre ça au milieu. Voilà. Donc j'en ai 2. Et avec celui-ci, j'en ai fait une. Voilà. Et en fait, j'avais dans l'idée de reprendre donc la phrase Once upon a time. Je vais couper mot par mot et je viendrai les coller sur mes petites étiquettes qui fera en même temps office de petite pochette. Alors comme je vous dis, c'est vraiment tout petit. Donc, je vais découper mes mots. Alors moi j'ai fait, je sais pas, ouais, vous allez voir, je pense.
J'ai fait un traçage hein, parce que je suis incapable de couper droit. Donc si je trace pas, moi c'est une catastrophe. Donc voilà, j'espère que ça va rentrer dans les petites étiquettes. On va regarder tout de suite si ça match. Donc je vais mettre les grandes étiquettes à gauche et à droite et la petite au milieu. En fait c'est le mot le plus petit. Alors voilà. Donc c'est pas mal. Once upon a time. Voilà. Hop. Et celui-ci là. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Alors, je vais gommer les traces de crayon. Et ce que je vais faire aussi, j'enlève mes petites chutes là. Je vais tout ancrer donc à la Distress Oxide Walnut Stain. Voilà. Bon, je vais faire ça hors caméra. Vous n'avez pas besoin de voir. Vous savez ancrer, je pense. Et comme ça, on avance dans la vidéo. Donc voilà, j'ai ancré tous mes papiers. Voilà. Les petites étiquettes. Donc voilà, ça les fait ressortir un petit peu plus. Et sur mes petits mots, donc j'ai arrondi les angles et j'ai également ancré. Voilà. Et maintenant, eh ben, on va coller tout ça. Donc, voilà, mes fonds sont collés. Ça fait plutôt sympa, je trouve. J'aime beaucoup. Donc ensuite, je vais coller donc mes petites étiquettes. Alors, comme c'est pas très grand, je vais les coller que sur le bas. Parce que sinon, j'arriverai pas à glisser quelque chose à l'arrière. Donc, ça sera vraiment tout mini rikiki. Donc, on va faire comme ça. Alors, hop. Je vais la décaler un petit peu, pas que ça gêne au pli après. Voilà, je regarde si ça plie. Oui, c'est bon. Ok, ensuite, là, non, je vais mettre d'abord les deux grandes. Donc voilà. Ouais, ça va le faire. Hein. Donc ensuite, je colle mes petites étiquettes. Alors évidemment, on peut pas mettre de 3D hein, parce que sinon, ça fera trop haut. Et la pochette se fermera pas comme il faut. Voilà. Ah, c'est pas mal. Hein. Donc je vous montre. Voilà ce que ça donne. Ouais, je trouve ça pas mal du tout. Alors, ça ferme. Ça ferme. Ça force un peu, mais ça ferme. Donc ensuite, j'ai
sélectionné des petits die cut vintage qu'on va glisser donc dans nos petites pochettes. Alors, je vais mettre sur mon plan ce que j'ai. Hop. Alors, des appareils photo. Hop, une petite lampe, petit vase. Et ça, je sais pas ce que c'est, mais bon, ça fait vintage. Voilà, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va se mettre? Donc là, un petit, parce que je veux pas cacher la très belle demoiselle, là. Alors, qu'est-ce que je pourrais mettre? Si je mets... petit appareil photo... Et petite lampe. Ouais, on va mettre ça comme ça. Alors, on va mettre la bouteille. Ouais, c'est pas mal. Et là, on va mettre le gramophone. Ça veut bien aller dedans. Alors, j'ai pas ancré les die cut. Hein. La personne qui recevra cette petite pochette, elle fera comme elle le souhaite. Parce que tout le monde n'aime pas ancrer ses die cut. Hein. Si je mettais la petite cage à oiseaux plutôt là. Ouais, je trouve que c'est mieux. Donc je vais mettre ça. Je vais mettre la petite lampe. Là, on va mettre la petite clé. Voilà, je vais pas trop en mettre parce que j'ai peur que ça ferme pas après. Donc voilà. Ouais, c'est pas mal. Alors on ferme. Ouais, ça va. Super. Donc, on va faire la fermeture. Alors, hop, je vais enlever ça. Donc, pour la fermeture, donc j'ai pris ma bande qui fait style dentelle. J'ai ancré pour l'instant juste le haut et le bas. Alors, on va mettre ça comme ça. Hop. Donc, elle fait... je vais peut-être vous donner la dimension. Pardon. Elle fait 3,5 de large. Donc, on va la mettre comme ça sur le milieu, à peu près. Et on va plier d'un côté. Voilà. Et on va plier de l'autre. Comme ceci. Alors. Voilà. Donc je vais marquer un peu mieux mes plis. Hop. Voilà. Et donc on va couper. Voilà, comme ça. Et comme ça. Ouais. Donc je vais ancrer. Donc là, les petits bords. Voilà. J'espère que ça va bien passer. Je trouve que ça fait petit. Bon, après, la pochette est petite en même temps. Alors, si je fais ça, ça coince un peu quand même. Hein. Donc, on va élargir un peu le pli. Alors, hop.
quand même que ça passe hein, assez aisément, on va dire. Alors, ouais, donc on va faire pareil de l'autre côté. Alors, hop, j'élargis un petit peu. Hop, hop, voilà. Je vais coller. Donc là. Hop. Et alors, comme embellissement, donc je disais mettre une petite, un petit embellissement qu'on a fait dernièrement là, avec les petits papillons que j'aime beaucoup. Je me répète, mais je les trouve vraiment très très jolis. Donc j'ai choisi ce modèle là. Donc j'ai remis un petit bout de tissu effiloché sur le trou du papillon. Et vu que c'est pour mettre voilà, sur ma bande passante, pas sur mon passant là, je vais pas l'accrocher à une dentelle ou à un œillet, donc bah, j'ai tout simplement cousu sur ma dentelle mon petit papillon, voilà. Donc avec le bout de tissu là, ça se voit même pas, donc c'est top. Et donc je vais venir coller ça comme ceci. Donc on le fera en dernier parce que à l'arrière, donc j'ai fait des découpes dans mes chutes de papier. Alors pour le rond là, j'ai pris le rond le plus grand. Et ensuite, donc j'ai ces petites étiquettes. Et en fait, avec celui-ci, la toute petite étiquette là, donc je suis venue faire une découpe. Voilà, donc j'ai pris que le mot du haut. Et je vais venir le coller comme ça, donc sur mon rond que je mettrai après comme ceci. Voilà, et en plus sans faire exprès, j'ai le papillon qui est de la même couleur que ma bande. Et j'ai ancré donc toujours à la One Knit Stand. Donc on va venir coller ça. Voilà. Alors, hop. Un petit peu centré quand même. Ça sera mieux. Et voilà. Et un petit mot de remerciement. Qu'on va venir mettre là comme ceci. Alors, je vais monter un petit peu. Hop. Voilà. Voilà. Je crois que je ne l'ai pas très centré. Bon, tant pis. Ça restera comme ça. Bon, ça a du mal à s'ouvrir, ça. Hein. Oh. Voilà. Ouais, je ne l'ai pas centré en fait. Hein. Pas du tout, je crois. Alors, 0,6.
06, pas si. J'ai vraiment pas le compas dans l'œil, hein, moi je vous le dis. Hein. C'est une catastrophe. Bon, enfin bref. Alors, on va mettre notre petite dentelle comme ceci. Alors, je vais la coller à la colle, j'espère que ça va tenir. Je vais mettre de la colle directement sur mon passant. Hop. J'ai pas branché mon pistolet, alors j'espère que ça va tenir comme ça. Hop. Allez, on y va. Tac, tac, tac. Tac, tac, tac. Tac, tac, tac. Alors, hop. Ouais, bah oui. Bah oui. Je vais comme une brutus en même temps. C'est sûr que je défais tout. Voilà. Ouais, je pense que ça. Je suis pas sûre, hein, parce que le papillon, il est quand même assez lourd. Alors. Donc ensuite, on passe notre système de fermeture. Donc voilà. Je vais couper un petit peu ma ficelle là. Hop, ok, un peu trop grande à mon goût. Voilà. Hop là. Voilà, voilà. Alors, je vous montre ce que ça donne. Donc voilà ce que donne notre petite pochette. Alors ça fait vraiment tout petit, hein. Donc fermée, elle fait 4,5. Donc la hauteur c'est toujours pareil, 10. Un peu moins. Donc voilà. À l'arrière, vous avez un petit mot de remerciement. Vous voyez, il est un peu large mon passant. Mais bon, au moins ça circule bien. Donc voilà. Et à l'intérieur, donc on ouvre et vous avez donc les petits die cut. Voilà. Bon, faut offrir ça à une personne qui aime bien le vintage, hein, c'est mieux. Et l'arrière, donc ça vous donne ceci. Je trouve ça très joli. C'est petit, c'est mignon en fait. C'est tout mignon. Voilà, donc je remets, hop, dans ma bande. Donc voilà pour le mien. Je vous remontre celui de Marie-Paul. Alors le sien il est quand même plus grand. Vous voyez la différence. C'est quand même... Bon après voilà. C'est tout petit mais moi je trouve ça quand même mignon. Après il faut adapter les papiers. Des fois c'est pas évident. Hein. Voilà. Donc voilà pour ce petit embellissement. Alors en partenariat, je vais y arriver, avec la boutique Bibicraft. Donc on s'est servi de ce set de die. Voilà, qui vous fait une petite pochette en forme de tag. Donc je vous rappelle le code promo. Donc il s'agit de Ghislaine 10 qui vous donne droit à 10% de remise sur l'ensemble de votre commande. Voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas à aller consulter la barre d'infos. Je vous mettrai donc tous les liens concernant donc le partenariat et les dies, l'ensemble des dies pour faire donc cet embellissement. Alors, je voulais vous préciser. Donc c'est vrai que là, il y a beaucoup de vidéos, donc un partenariat avec la boutique Bibicraft, parce que je voulais absolument vous montrer ce que je fais avec tout ce que je reçois. Normalement en partenariat, je crois que vous devez faire 2
ou 3 vidéos. Vous n'êtes pas obligé de faire une vidéo pour chaque élément reçu. Mais voilà, là j'avais plein d'idées qui me venaient d'un coup. Donc bah, j'ai décidé de vous montrer. Et puis bah voilà, c'est chose faite. Voilà pour ces petites explications. J'espère en tout cas que ça vous plaira et que ça vous donnera des idées et de l'inspiration. Donc voilà, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bon scrap à tous. Au revoir.